Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Ces mois où cette fin d'année est particulièrement compliquée. Je te pose la question parce que c'est vraiment quelque chose que je me demande depuis quelques jours. Quand je vois mes clients, quand je fais des trainings auprès de personnes et que j'échange avec elles dans les pauses, quand je vois mon entourage, quand je parle avec mes amis, quand je parle avec des partenaires avec lesquels je travaille, j'ai l'impression que tout le monde est malade, tout le monde est naze et tout le monde a le moral dans les chaussettes. Mais ce qui est d'autant plus stupéfiant, c'est que quand je leur dis « ouais, mais quand on regarde rétrospectivement, l'année, elle n'a pas été simple. » Effectivement, la rémanence du Covid, il y a la morosité ambiante, on voit le pouvoir d'achat baisser, l'inflation qui augmente, on dit que 2023, ça va être une année tendue, il y a eu la guerre en Ukraine qui continue, on voit qu'il y a une espèce de tension globale au niveau du monde qui est en train de se créer, et à chaque fois que je dis ça, on me dit « ouais, non, mais c'est pas ça. Je sais pas, moi j'y pense pas trop à tout ça. Hein. » Et c'est là qu'il faut vraiment prendre conscience, d'ailleurs j'ai utilisé le bon mot, mais qu'on n'est pas conscient de tout. Qu'il y a des choses qu'on entend à la radio, qu'on entend à la télé, qu'on lit dans les journaux, qu'on entend d'une oreille lors de discussions, lors d'un cocktail, lors d'une soirée networking ou lors de discussions familiales, qui nous impactent. Et même si on n'y pense pas consciemment, ça met une espèce d'énergie ambiante en marche. Et cette énergie, en fait, on en revient aussi un peu au discours interne dont je parlais il y a 2 jours, c'est que cette énergie, elle est là, elle est réelle. Et elle nous impacte au quotidien. Et tout ce à quoi on pense consciemment, mais aussi ce à quoi on pense inconsciemment, nous grève de l'énergie. Alors quand tu arrives en fin d'année, qu'il commence à faire froid, qu'on te dit que les prix d'électricité augmentent, que l'inflation augmente, qu'il y a la guerre, qu'il y a machin, que truc, que tu es fatigué, que tu arrives en plus en fin d'année sur ton business, que tu sais que c'est la période des bilans, tu sais pas si tu es arrivé dans les clous ou pas, tu sais que tu es naze, tu sais que tu as été malade, tu sais qu'en ce moment tout le monde est malade, ça crée une énergie. Cette énergie, c'est des émotions. C'est des émotions de lassitude, de fatigue, peut-être de frustration, de colère. Tout ça, c'est des choses qu'on accumule. Et que même si on ne le sent pas forcément, ça n'en fait pas moins une situation réelle. Alors, ce que je t'encourage, c'est vraiment à réfléchir à ça. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour 2023 pour améliorer tout ça ? Rendre les choses un peu plus conscientes. Est-ce que c'est prendre du temps pour toi ? Est-ce que c'est faire plus de sport ou peut-être faire moins de sport? Ou en tout cas, peut-être en faire différemment. Est-ce que c'est changer ton alimentation? Est-ce que c'est faire évoluer ton cercle de personnes avec lesquelles tu traînes, les personnes avec lesquelles tu fréquentes, que ce soit professionnellement ou personnellement? Est-ce que c'est voyager plus? Est-ce que c'est voyager moins? Pour le travail, par exemple? Est-ce que c'est découvrir plus de choses? Est-ce que c'est être plus curieux? Est-ce que c'est plus te cadrer? Tu as une palette de leviers à ta disposition pour faire de ta vie une vie un peu plus cool, un peu plus, on peut dire productive, performante, utiliser ce genre de mots, mais une vie qui est plus à ton image, qui est plus en accord avec tes valeurs, une vie qui va plus t'enrichir. C'est extrêmement important parce qu'il y a vraiment des cycles dans la vie. Et il y a des cycles dans le business aussi, il y a des cycles dans le monde de l'entreprise. Et il y a des phases de croissance dingue dans des boîtes où on se libère de certains process, on fait moins attention à la manière dont on gère les choses, on est plus dans une quête d'avancement. Ce sont des phases qui sont hyper importantes, ça fonctionne dans la vie en général. Ces phases, elles sont hyper importantes, mais elles demandent beaucoup d'énergie. Peut-être que là, en ce moment, fin 2022, on arrive sur la fin d'un cycle. Après la reprise de la crise de 2007, de 2011, il s'est quand même passé pas mal de choses. Là, on arrive sur un bout de course, et peut-être que là, on va arriver dans une phase de concentration. Une phase de concentration, c'est aussi une phase qui est inévitable après une phase d'expansion. Une phase où on va plutôt se concentrer, structurer, se ressourcer, réfléchir, reconstruire des bases solides pour mieux repartir derrière. Alors peut-être que tu entends partout que 2023, ça va être une année tendue, que ce soit économiquement, qu'il y a des personnes qui vont en payer les pots cassés. Tu peux le croire. Tu peux aussi décider de dire que effectivement, si une période de récession arrive,
il y a forcément des opportunités qui vont être intéressantes pour toi. Peut-être de simplifier ta vie, peut-être de la changer, peut-être de la faire évoluer. Que tout ça, tous les changements que tu vas implémenter plutôt dans ton quotidien vont impacter positivement ta vie professionnelle, la croissance de ton business, de ton entreprise. Peut-être que tu vas développer d'autres projets, peut-être que tu vas avoir plus de motivation, peut-être je ne sais pas quoi. Mais dans tous les cas, vois cette phase comme une phase juste obligatoire de la vie, qu'après toute phase d'expansion, il y a des phases de concentration, et que dans ces phases de concentration, c'est le moment où tu structures, où tu ressources. Et le but, c'est de faire en sorte que tu te structures de la meilleure manière possible, que tu prennes du recul sur ta vie, sur ce que tu veux, et de partir du bon pied pour mieux repartir quand ça repartira. Et même peut-être de repartir quand personne ne partira. Car dans les phases d'incertitude, c'est là où j'ai aussi le plus d'opportunités. Pour ton entreprise, pour ton business, pour ta vie professionnelle, mais aussi pour toi. Je veux dire que c'est qu'une question d'état d'esprit. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas grand-chose au final sur la vie. Par contre, je suis convaincu que la manière dont tu prends les directions dans ta vie sont extrêmement importantes. J'aime beaucoup parler de ce concept d'extreme ownership, de responsabilité extrême. J'en parle de plus en plus, car pour moi, c'est le vecteur numéro 1 de la résilience. Ta résilience, c'est ta capacité à te relever après un revers de la vie. Et plus vite tu arrives à te relever, plus vite tu avances. Et ça, si tu décides de prendre la responsabilité de tout ce qui t'arrive dans la vie, que ce soit ta faute ou pas, tu prends le contrôle sur ce qui est contrôlable. C'est-à-dire toi et ton rapport au monde. Et c'est mon invitation pour toi aujourd'hui. C'est de peut-être plus te concentrer, pas à partir du 1er janvier 2023, mais dès maintenant, sur ce que tu contrôles, sur ce qui est en ton contrôle, c'est-à-dire la qualité de ton sommeil, la qualité de ta vie, la qualité de ta nourriture, la manière dont tu respires, la manière dont tu bouges, l'activité que tu as au quotidien, les personnes qui t'entourent, la manière dont tu interagis avec eux, la manière dont tu préfères répondre aux situations de la vie plutôt que de réagir émotionnellement et instinctivement à celles-ci, et de te concentrer peut-être un peu moins sur ce sur quoi tu n'as absolument pas le contrôle, c'est-à-dire tout le reste. C'est-à-dire ce que la vie te met en travers de ton chemin, les personnes qui sont autour de toi, la manière dont elles réagissent, la manière dont elles te jugent, la manière dont elles pensent que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Toutes ces choses en fait qui sont hors de ton spectre de contrôle, tu ne devrais pas y prêter autant attention que ce que tu y prêtes aujourd'hui. Et on est tous comme ça. C'est un travail à plein temps, c'est un travail qui demande de l'énergie, qui demande de l'attention, mais qui est ô combien gratifiant une fois qu'on arrive à le maîtriser. De se dire que quoi qu'il arrive dans la vie, tu vas améliorer ta capacité à rebondir et à avancer. Je ne vais pas te dire tout le temps avec le sourire, ça c'est le but, c'est l'objectif, mais d'être moins négatif et d'être plus positif. Je pense que ça c'est quand même un grand kiff qu'on mérite tous de connaître dans sa vie. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable, Stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao!